Chronologie des événements annoncés. Dans une dictée non datée, Jésus évoque 5 périodes. Première période, l'actuelle, dite des précurseurs de l'Antichrist. L'éditeur précise: il s'agit de la période qui commence après les apparitions de Fatima en 1917 et comprend la Deuxième Guerre mondiale et la période de 1943 à 1954, pendant laquelle Maria Valtorta a reçu ses révélations. Deuxième période, celle de l'Antéchrist à proprement parler. Il sera aidé par les deux manifestations de la bête, la violence et l'autre qui vint avec une douceur feinte. Ce sera une époque de combats terribles, aussi bien sur le plan humain, guerre, etc., que surnaturel, tentation sur la doctrine, etc. Pendant ce temps, Dieu essaiera de rappeler l'homme à revenir à lui par des châtiments saints, puisque utilisés pour sanctifier. Une fois ceci épuisé sans grand résultat, Satan sera enchaîné un certain temps, avec la défaite de l'Antéchrist et de ses alliés naturels, les puissants de la terre, et surnaturels, les deux manifestations de Satan. Troisième période, un temps de pause pour rassembler les forces des hommes et les orienter vers le ciel. Mon royaume de la terre. Ce sera le prodige de la grâce répandu comme un déluge pour sauver. Mais par un effet contraire à celui de Noé, la plus grande partie des cœurs se fermera et se barricadera dans les forteresses laissées par Satan. Seuls ceux qui ne seront pas sataniques resteront à l'extérieur et seront submergés par la grâce, lavés et illuminés par elle. Quatrième période. Une fois passé le temps destiné par ma sagesse à l'épreuve extrême, je laisserai Satan revenir pour la dernière fois. Le temps de Satan sera 7 fois plus cruel que celui de l'Antéchrist. Le roi du mal courra de tous côtés pour réunir ses adeptes, quand le mal sera vaincu par le bien, et maudit pour l'éternité là, dans son royaume infernal, comme moi j'ai les miens dans le royaume des cieux. L'éditeur précise, toute la phrase est difficile à lire et nous avons dû omettre certains mots indéchiffrables. Cinquième période, le jugement dernier. Ce sera mon heure de triomphe, car mon être aura atteint son but, le salut du genre humain qui s'est souvenu qu'il est fils du Très-Haut. Le 3 octobre 1948. Jésus intervient au sujet du chapitre 24 de Matthieu, ainsi que de Marc 13, 30 et Luc 21, 32, un thème amplement repris et traité dans les épîtres des apôtres Pierre, Paul et Jean. Je ne me suis pas trompé quand j'ai annoncé « Cette génération ne passera pas avant que tout cela ne soit accompli ». L'Antéchrist, les signes dans le ciel, la fin du monde, le retour du Christ et le jugement dernier, car je ne peux me tromper. Ce sont ceux qui m'écoutaient, les apôtres et les disciples, qui ont mal interprété mes paroles. En mesurant et en jugeant selon les mesures et les jugements humains, ils ont compris que la génération dont je parlais était la génération commune des hommes, une courte vie. C'est ainsi qu'ils ont cru que tout allait s'accomplir quelques années après ma mort et ma résurrection. Voici comment il faut comprendre ma phrase. Cette génération-ci, j'étais entouré d'apôtres et de disciples, c'est-à-dire de personnes qui croyaient en moi. Cette génération de mes enfants, des enfants de Dieu, puisque ceux qui croient en moi et qui m'accueillent naissent en Dieu et acquièrent de Dieu le droit d'être enfants de Dieu, comme le rappelle Jean au début de son évangile dans sa première épître 4 et 5. Cette génération donc ne passera pas avant que vienne la fin du monde, accompagnée de tous ces signes précurseurs et finaux.
S'il est vrai que, à la fin des temps, la foi sera devenue rare, puisque peu auront su persévérer jusqu'au bout et résister aux doctrines des faux prophètes, des antéchrists ou des fils de Satan, comme vous préférez, il est tout aussi vrai que la foi en moi ne sera pas morte et que l'on croira en moi sur tous les continents. C'est pourquoi cette génération, celle des enfants de Dieu, ne sera pas passée, détruite, morte, avant mon retour. Le 27 août 1943, Jésus dit: Même dans l'Apocalypse, les périodes semblent se confondre, mais il n'en est rien. Il vaudrait mieux dire qu'elles se reflètent dans les temps futurs sous des aspects de plus en plus grandioses. Nous sommes maintenant dans la période que j'appelle la période des précurseurs de l'Antéchrist. Puis viendra celle de l'Antéchrist, qui est le précurseur de Satan. Celui-ci sera aidé par les manifestations de Satan, les deux bêtes nommées dans l'Apocalypse. Cette période sera pire que la période actuelle. Le mal s'accroît toujours plus. Après la défaite de l'Antéchrist, viendra une période de paix pour donner aux humains, secoués par la stupeur des 7 plaies et de la chute de Babylone, le temps de se rassembler sous mon signe. L'époque antichrétienne atteindra sa puissance maximale dans sa 3e manifestation, c'est-à-dire à la dernière venue de Satan. Le 12 novembre 1943, Jésus dit: Lorsque viendra le temps de mon royaume de paix, et il viendra, car je l'ai promis, et je ne manque jamais à mes promesses, les bons de la terre viendront tous à moi. Ce sera la période dont je t'ai parlé, la période dans laquelle l'esprit aura atteint ce niveau d'évolution en vertu de laquelle vous vous diviserez spontanément en 2 groupes. Ceux qui vivent en dehors de l'esprit demeureront dans leurs ténèbres en attendant de former les milices du prince du mal. Ceux qui vivent dans l'esprit viendront à la suite du Saint Fils de Dieu, du germe du Seigneur, aimé et béni par les humains dans la grâce, qui comprendront alors ce qui maintenant n'est compris que par un petit nombre d'élus, et ils sauront quelle est ma gloire et leur gloire d'enfants de Dieu. Je rassemblerai mes saints, car est saint celui qui m'aime et me suit, obéissant et fidèle. Je les rassemblerai des 4 coins de la terre. Et par amour pour eux, je pardonnerai les iniquités des humains. La bonté des saints éteindra la rigueur de la justice, et mon amour et celui des saints purifieront la terre de leur feu. La terre, en paix avec elle-même et avec son Dieu, sera comme un grand autel, et sur cet autel, le Maître instruira les humains dans la connaissance exacte de la vérité, pour que les bons ne vacillent point quand Satan, furieux de voir le Christ adoré par l'humanité, se déchaînera dans la dernière bataille. Lutte d'esprit contre esprit. Satan opposera à mon royaume spirituel et à mon enseignement sa guerre satanique aux esprits pour en détourner le plus possible les plus faibles, et de ses réserves, de ses forteresses, où se trouvent ceux qui lui sont restés fidèles, même après la défaite de la bête et de son ministre, il tirera ses agents de séduction pour ruiner une dernière fois l'œuvre de Dieu, dont la ruine commença au pied de l'arbre du bien et du mal. L'époque satanique sera 3 fois plus féroce que l'époque antichrétienne, mais elle sera brève, car pour les vivants de cette heure-là, prieront toute l'Église triomphante au milieu des lumières du ciel, toute l'Église du purgatoire dans les flammes purificatrices de l'amour, toute l'Église militante avec le sang de ces derniers martyrs. Pendant que les ténèbres et l'ardeur, que les tempêtes et les foudres de Satan bouleverseront le monde, ceux qui sauront rester à l'ombre du tabernacle dont jaillit toute force seront sauvés, car je suis la force des vivants, et celui qui se nourrit de moi avec foi et amour ne fera qu'un avec ma force. Mais ils seront peu nombreux à être sauvés, parce qu'après des siècles et des siècles de mon amour pour l'être humain n'a pas appris à aimer.
Mais personne ne pourra m'accuser s'il se perd. Que pouvais-je faire de plus, ô enfant de Dieu qui avez préféré errer loin de la maison du Père et parfois vendre votre progéniture divine à l'ennemi de Dieu? Ne me dites pas que moi, qui suis puissant, j'aurais pu empêcher que le mal ne vous fasse tomber dans ses pièges, et que j'aurais pu vous faire bon de mon propre chef. Vous auriez alors eu moins de mérite qu'un brin d'herbe que le pied piétine sans même le sentir, car l'herbe naît de la semence, obéissant au décret de Dieu. Elle naît et pousse par elle-même, et elle ne reçoit même pas la moindre partie des soins que vous recevez du Très-Haut. Au brin d'herbe, Dieu donne le soleil et la rosée, et une motte de terre. Vous avez l'intellect pour vous conduire, la grâce pour vous éclairer, la loi pour régler votre conduite, moi pour maître, mon sang pour vous sauver. Je vous ai tout donné, et vous m'avez donné si peu, de moins en moins. Je me suis occupé de vous avec la patience de Dieu, et vous vous êtes toujours révolté contre moi. Les moins coupables furent toujours des paresseux. Vous avez toujours eu peur d'en faire trop pour votre Dieu, qui a tout fait pour vous. Voilà pourquoi vous viennent les châtiments. Ce sont encore des rappels de l'amour pour vous persuader qu'il y a un Dieu, et que les autres dieux que vous servez avec une fidélité que vous me refusez ne peuvent vous donner que fausses promesses et mal certains. De punition en punition, augmentez à mesure que vous augmentez votre idolâtrie et votre fornication, j'en arrive au grand châtiment, et celui-ci est un de ceux-là, de sorte que toute la vigne, et non seulement une rangée, est envahie, bouleversée et dévastée par celui que vous servez et que je laisse vous persuader de ses dons de mort. C'est pour cela que je vous dis, venez à Dieu, appelez Dieu avec un cœur et une pensée vraie, et Dieu se montrera à l'horizon ensanglanté, et Satan le bourreau fuira, vous laissant libre. Le 16 novembre 1943, Jésus dit : Ne précipitez pas le jugement de Dieu en dépassant la mesure de vos péchés. N'agissez pas de sorte que le répit entre le temps de l'Antéchrist et le temps du Christ soit trop bref. Car s'il est vrai que les derniers jours seront abrégés par amour pour les élus, il est aussi vrai qu'un intervalle de paix vous est nécessaire pour vous retremper en vue de la dernière lutte satanique. Je ferai rouler la pierre sur l'antre de Lucifer après la défaite de la bête et de ses serviteurs, mais ne donnez pas aux démons la force de secouer cette serrure en acclamant le mal. Que vos esprits, dévoués à la chair et à Satan, ne deviennent pas des leviers pour ouvrir la prison infernale et en faire sortir le maudit pour une dernière proie, avant que les cœurs des humains ne se soient rebaptisés dans la parole du Seigneur. Leçon numéro 24. Jésus dit : Il est juste aussi que vous ignoriez votre sort final aujourd'hui. La motivation vous ferait défaut si vous connaissiez votre futur éternel qui stimule les justes à agir pour mériter la vision béatifique de Dieu, bonheur sans limite. Vous risqueriez de tomber dans le quiétisme ou dans l'orgueil, de façon temporaire peut-être, mais suffisante pour que, ensuite, votre expiation soit prolongée et votre degré de gloire amoindri. Les injustes, par contre, se sentiraient poussés à agir comme de véritables démons. Ils parviendraient à haïr et à blasphémer Dieu, ainsi qu'à haïr et à nuire à leur prochain sans aucune retenue, sachant d'avance que l'enfer les attend. Non, chaque créature douée de raison doit choisir librement le but qu'elle préfère et la voie qui lui plaît. En connaissant la loi et la fin à laquelle conduit l'obéissance ou la désobéissance à cette loi, la créature possède ce dont elle a besoin pour effectuer son choix. Mais elle doit ignorer ce que Dieu seul connaît par son savoir infini. De la sorte,
Le stimulus de l'amour pur demeure actif chez les justes, qui leur méritera la gloire, et aussi de sorte que les pervers ont toute la liberté de choisir ce qui leur plaît, de préférer le péché et le délit à la justice et à l'amour. Ainsi, à l'heure de la condamnation divine, les gens pervers ne pourront pas commettre l'extrême péché contre l'amour en lui lançant l'accusation blasphématoire. J'ai vécu ainsi car tu m'avais déjà placé en enfer et depuis toujours. Le 22 août 1943, Jésus dit : La terre, dont vous êtes si fiers et si férocement jaloux, n'est qu'une de ces poussières tournant dans l'infini et pas la plus grande, mais certainement la plus corrompue. Des vies et des vies pullulent dans les millions de mondes qui font la joie de votre regard dans les nuits sereines, et la perfection de Dieu vous apparaîtra quand vous pourrez voir, avec la vue intellectuelle de l'esprit réunie à Dieu, les merveilles de ces mondes.